إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces, ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans notre programme qui est Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alors la fois passée on a parlé de l'attribut du rire, de l'attribut également de la joie, et on a également parlé de l'attribut de la parole. Et on a dit qu'on ne dit pas que le Coran est qadim, non, mais plutôt on peut dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est qadim. Mais quant au Coran, on ne dit pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que la parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a toujours eu cet attribut, Jade. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où on va dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas l'attribut de la parole, Jade. Mais par contre, le Coran, on ne peut pas dire que c'est qadim, non. Jade. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à travers le Coran à un moment précis. À un moment précis. Comme aussi la Torah, il a parlé à un moment précis. Comme l'Injil aussi, il a parlé à un moment précis. Est-ce que vous voyez? Donc il a parlé à un moment précis après qu'il n'ait pas eu d'abord à parler à travers cela. Jade. Donc ici là quand on dit qu'on ne peut pas dire le Coran est qadim, non, c'est dans ce sens là, c'est-à-dire la parole d'Allah, n'est-ce pas, est qadim, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu cet attribut, Jade, et Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut, comme il veut, Jade. Par contre le Coran, c'est un moment précis où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Donc ici là il faut bien comprendre, c'est pourquoi vous allez voir les savants vont vous dire que la parole, ils disent quoi? Que kalamullah qadim nu' hadith al-ahad, c'est-à-dire quoi? Que lam yazal wa la yazal mutakalliman. Donc c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu l'attribut de la parole. Mais quand on fait venir dire le Coran est qadim nu', on dit non. On dit là ici on peut pas dire ça. Et quand on dit hadith al-ahad, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, dit c'est-à-dire qu'après qu'il ne les avait pas d'abord dites. Ça veut dire quoi ça? Vous savez, on a interdit de parler dans la prière. Mais est-ce qu'au début de l'islam, c'était interdit de parler dans la prière? Non. Donc ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit après, n'est-ce pas, qu'on puisse parler dans la prière. Donc ici, là, on dit que ça, c'est une nouvelle parole. Une nouvelle parole ici, faut pas comprendre de là que ça veut dire que c'est créé comme les gens des bid'a ont compris. Quand on dit hadith al-ahad. Non. C'est pas que quand on dit nouvelle ici, ça ne veut pas dire que c'est créé, non. C'est-à-dire, c'est une nouvelle parole, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas d'abord interdit de parler dans la prière. Ensuite, il a interdit. Donc c'est ici on dit c'est nouveau dans ce sens-là. C'est pas que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est créée. On a déjà vu que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée parce que c'est un attribut d'Allah. On a dit que les attributs d'Allah ne sont pas créés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu l'attribut de la parole. Il n'y a pas un moment où on va dire que non, Allah n'avait pas cet attribut-là. Non. Et le Coran, on ne peut pas dire que c'est qadim, non, mais par contre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire que c'est qadim parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu cette parole. Alors, le cheikh ici il dit wa qawluhu, donc il continue à citer les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa qawluhu ajiba rabbuna min qunut ibadihi wa qurbu khiyarihi yanzur ilaykum azilin qanitin fayadhullu yadhaku ya'lam anna farjakum qarib. Le cheikh Ibn Taymiyyah a dit ici hadithun hasan. Alors là c'est un hadith où on dit que le prophète a dit notre Seigneur s'étonne de ses serviteurs qui perdent espoir, n'est-ce pas, alors que leur situation est sur le point de s'améliorer. Il vous regarde lorsque vous êtes complètement désespéré et ne cesse de rire. Il sait que votre délivrance est proche. Alors ce hadith, c'est un hadith qui fait l'objet d'un débat entre les savants. Certains savants l'authentifient, comme le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ici, et d'autres rendent ce hadith-là faible. Mais nous sommes plutôt d'avis des savants qui disent que ce hadith est da'if, ce hadith est faible. Alors, et ça a été rendu fait par plusieurs savants.
Et dans quand on regarde dans les livres, n'est-ce pas, des hadiths, on trouve que le hadith est venu normalement avec les termes d'Ohika. Au lieu de Ajaba, c'est-à-dire, au lieu de notre Seigneur s'étonne, c'est plutôt notre Seigneur rit. Dans les livres des hadiths, c'est ce qui est cité. Bon, maintenant, le Cheikh Al-Islam Taymiyya, lui, il a amené une version qui dit Ajiba, c'est-à-dire notre Seigneur s'étonne. Et Ibn Kathir aussi, il a ramené cette version-là. Mais beaucoup de savants disent que ils ne savent pas où est-ce qu'ils ont pris cette version-là. Parce que dans les versions que nous avons, c'est quoi? C'est Dohika. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a ri. Et on a déjà parlé de l'attribut du rire. Dans tous les cas, que le hadith ne soit pas authentique, mais l'attribut de la vue, c'est-à-dire qu'il soit authentique, qu'il soit pas authentique, pardon, l'attribut de l'étonnement, je voulais plutôt dire, l'attribut de l'étonnement est confirmé. L'attribut de l'étonnement est venu dans plusieurs textes. Donc même si ce hadith là on dit que c'est da'if, l'attribut de l'étonnement est confirmé par des textes. Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Déjà dans le Coran, c'est venu dans la sourate 37 au verset 12, où Allah subhanahu wa ta'ala dit bal ajibtu wa yaskharun. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit mais je m'étonne, il se moque. Mais je m'étonne, il se moque. Et ici ça c'est la version de Kisa'i. Vous savez que le Coran il y a plusieurs lectures. Ça c'est la version de Kisa'i parce que dans d'autres versions vous allez trouver bal ajibta. Mais tu t'étonnes, il se moque. Mais tu t'étonnes, il se moque. Donc plusieurs versions, c'est plutôt mais tu t'étonnes. Or la version de Kisa'i c'est quoi? Bal ajibtu. Je m'étonne, il se moque. Et c'est des versions qui sont quoi? Qui sont authentiques. C'est des lectures qui sont authentiques. Et c'est venu également dans la sourate 13, au verset 5, où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Sourate 13 au verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire quand nous serions poussière, reviendrons-nous vraiment à notre nouvelle création. Donc ici c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit et si tu t'étonnes, rien de plus étonnant que leur dire. Donc ça ça prouve ici quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de l'étonnement. C'est-à-dire Allah s'étonne. Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Donc parmi les attributs d'Allah, l'étonnement. Et comme on a toujours dit, notre règle, c'est qu'on affirme cet attribut sans faire le tahrif, sans faire le ta'til, sans faire le tamthil, sans faire le takif. Sans, ici, changer le sens respectif. Sans faire le tamthil, l'anthropomorphisme. L'étonnement d'Allah n'a rien à voir avec l'étonnement de ses créatures. Pourquoi? Parce qu'elle a dit « Laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir ». Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. L'étonnement d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à voir avec l'étonnement de ses créatures. On ne doit pas aussi faire le ta'til, dire que non, Allah ne s'étonne pas. Ça annule cet attribut. On ne doit pas le faire. De la même manière aussi, on ne doit pas faire ce qu'on appelle le takif, c'est-à-dire de maintenant venir dire Allah s'étonne de cette manière. Ici là on dit quoi? La manière, on ne connaît pas. Donc, on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. C'est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les gens des sectes ont rejeté cet attribut-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit on ne peut pas attribuer cet attribut-là à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire qu'Allah s'étonne. Ils disent parce que quand on s'étonne de quelque chose, c'est parce qu'on ne connaît pas cela. C'est parce qu'on ignore cette chose. C'est pourquoi on s'étonne. Ils disent mais on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Parce que si on dit qu'Allah s'étonne, ça veut dire qu'Allah, il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ignore. Est-ce que vous voyez? Si tu viens par exemple, tu dis j'étais étonné de te voir. Ou j'étais étonné de le voir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne savais pas qu'il devait être là, tu ne t'attendais pas à ça. Ou bien tu dis, je m'étonne de ce qu'il dit. Ça veut dire que tu ne savais pas qu'il devait dire ça. Donc ils disent, l'étonnement ici c'est quoi? C'est-à-dire ça prouve, c'est-à-dire si on dit quelqu'un étonné, c'est-à-dire quoi? Qu'il ne s'attendait pas à une chose. Donc ça veut dire qu'il ne connaissait pas cela. Or Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Donc on ne peut pas dire qu'Allah s'étonne. Nous disons, Hadha qawlun batil bila shak. C'est une parole qui est nulle sans débat. Pourquoi c'est une parole qui est nulle? Tout d'abord, parce que eux ils ont voulu faire quoi? C'est-à-dire ceux qui ont amené cette chouba-là, ils ont voulu faire une ressemblance entre l'attribut d'Allah et l'attribut des créatures. C'est là le problème. On a dit que on doit affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans faire quoi? Sans faire le tamsil, sans faire l'anthropomorphisme en disant que ça ressemble à l'attribut des créatures. Ça c'est un. Deuxièmement, nous disons l'étonnement, oui, c'est l'un des sens de l'étonnement. Mais il n'y a pas que ça. On peut également s'étonner, on peut utiliser également l'étonnement dans un sens
où on n'est pas nécessairement ignorant de ce que la personne doit dire ou la personne doit faire. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire on utilise l'étonnement dans ce qu'on appelle aussi parfois le khuruj an-nadha'ir. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, tout le monde sait que quoi? Que les chrétiens, il y en a qui disent que Isa c'est Allah. Que Isa alayhi salam c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Jade, c'est connu. Alors maintenant quelqu'un arrive, un chrétien, il vient, il te dit Isa c'est Allah. Et toi tu lui dis c'est étonnant ce que tu dis. Est-ce que quand tu dis c'est étonnant ce que tu dis, ça veut dire que tu ne sais pas qu'il y a des chrétiens qui disent que Isa c'est Allah? Tu sais. Mais quand tu dis c'est étonnant, c'est pour dire quoi? C'est pour dire c'est pas raisonnable ce que tu dis. C'est-à-dire ce que tu es en train de dire n'est pas raisonnable, c'est complètement nul. C'est pas quoi? C'est pas raisonnable. Mais c'est pas que tu ne sais pas. C'est-à-dire ça ne veut pas dire que tu ne sais pas qu'il y a des gens qui disent que Isa c'est Allah. Non, tu sais. Mais ce qu'il dit est tellement, c'est-à-dire c'est tellement nul que tu dis c'est étonnant ce que tu dis. C'est comme ce que les chiites disent aujourd'hui. Un groupe, parmi eux, parce qu'ils sont divisés en plusieurs groupes, les chiites. Ceux qui disent par exemple que Jibril alayhi salam s'est trompé. Au lieu d'aller, qu'on appelle ça, avec la révélation chez Ali ibn Abi Talib, il est parti chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit comment ça? Pendant 23 ans de prophétie, Jibril ne faisait que se tromper. Donc un chiite qui vient, il te dit ça, il vient, il te dit ça. Tu dis c'est étonnant ce que tu dis. Est-ce que quand tu dis c'est étonnant, c'est parce que tu ne sais pas qu'il y a des chiites qui disent ça? Tu sais qu'il y a des chiites qui disent, mais tu dis c'est étonnant, c'est-à-dire c'est pas raisonnable ce que tu dis. Et c'est pas normal, c'est-à-dire ce que tu es en train de dire n'est pas normal. Mais ça ne veut pas dire que tu ne sais pas ce que c'est-à-dire ce qu'il a dit là, tu ne savais pas qu'il y a des gens qui disent ça. Jade. Donc ici là, on utilise également l'étonnement dans ce sens, c'est-à-dire khuruj an-nadha'ir. C'est-à-dire ce que tu es en train de dire, c'est même pas un peu raisonnable. Jade. Donc on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas rejeter cet attribut-là qui est l'attribut de l'étonnement. On dit Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Jade. Et il y a plusieurs textes qui sont venus prouver cela. Jade. Alors le Cheikh Islam continue, il dit قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim où le hadith est le hadith de Anas. Et il est également rapporté par Abu Huraira que le prophète Mohammed dit les gens seront continuellement jetés les uns après les autres dans l'enfer. Les gens seront continuellement jetés les uns après les autres dans l'enfer. Qui dira encore jusqu'à ce que le Tout-Puissant ou celui qui possède la puissance. Ici on avait dit que Rabbul Izza, on ne doit pas dire que le Seigneur de la puissance. Non. Okay? Donc, Rabbul Izza, donc le Tout-Puissant, celui qui possède la puissance, il mettra son pied, ou bien jusqu'à ce qu'il mette son pied. Elle se contractera alors entièrement en disant « Cela suffit, cela suffit. » Alors, le cheikh a apporté ça pour nous parler de l'attribut de quoi? Du pied. Parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pied. Les gens de la sunna affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux pieds. Allah subhanahu wa ta'ala a deux pieds. C'est venu Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit quoi? Il a dit Al-Kursi mawdi' qadamayhi. Que le kursi, c'est le repose-pied, n'est-ce pas? Le repose des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, certains traduisent, ils disent le piédestal. Donc ici, là, on dit quoi? Le kursi, Ibn Abbas dit quoi? C'est le mawdi' qadamayhi. C'est le repose des deux pieds, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala met ses deux pieds. Donc ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux pieds. Parce que Ibn Abbas a dit ça, c'est mawqouf, mais il ne peut pas dire ça de sa propre tête. Parce que ce n'est pas une chose, n'est-ce pas, dont on peut faire quoi? L'ijtihad ici. C'est-à-dire un effort de raisonnement. Non. Ça, c'est une chose qui est en rapport avec le monde invisible. Donc si Ibn Abbas dit ça, c'est qu'il a eu, n'est-ce pas, une information du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens de la sunna affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux pieds. Est-ce que les pieds d'Allah sont comme les pieds de ses créatures? Non. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a deux pieds. Les pieds d'Allah ne sont pas comme les pieds de ses créatures parce que rien ne lui ressemble. Et ne dites pas, mais parce que comme on dit pied, ça veut dire que ça se ressemble. On dit non. La similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de quoi? Au niveau de la manière. On a déjà rappelé ça maintes fois. Les gens des sectes, ils sont venus par rapport à ce hadith. Ils disent non, on ne peut pas dire ici qu'Allah a des pieds. Ils disent ici là,
C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'Allah a deux pieds. Ils disent ici, là, le mot pied ici dans le hadith, ça veut dire un groupe de personnes. Donc, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette un groupe de personnes en enfer. Donc, le mot pied ici, ça ne veut pas dire le pied, mais c'est un groupe de personnes. On dit haza batil. Et ça, c'est complètement nul. Pourquoi? Déjà, parce que ça contredit le faham des salafs. Les salafs n'ont pas compris ça, qu'ici le pied, ça veut dire un groupe de personnes. Hein? Et puis, deuxièmement, il n'y a pas de dalil. Où est le dalil de ça? Où est le dalil? Donc ici, là, on dit quoi? On dit clairement que ici, c'est le pied qui est voulu ici. Et on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux pieds. Et dans ce hadith, on a dit l'enfer dira encore, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala y mette son pied. L'enfer dira ça suffit. Est-ce que ici l'enfer, quand on a dit l'enfer ici, non, ici on voit bien de ce hadith que l'enfer a parlé. Mais dans ce hadith, est-ce qu'on va dire que l'enfer parle avec la bouche, avec des dents, avec des langues, etc. Comme ceux-là ont dit, que si on affirme l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Qu'il parle avec des dents, il y a des langues, etc. Il y a la bouche. Kalamun batil. Donc ici, là, l'enfer a parlé. Mais ce qu'on va dire, l'enfer ici a parlé avec des dents, qui peut venir affirmer? Est-ce que l'enfer a parlé avec des dents, une bouche, la langue, etc. Donc tout ça, c'est quoi? C'est des shubhat qui sont nuls. Certains disent, comment peut-on dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala y mette son pied? Donc Allah va mettre son pied dans l'enfer. Ils disent comment Allah va mettre son pied dans l'enfer? Donc on ne peut pas lui donner cet attribut-là. On dit kalamun batil. Pourquoi kalamun batil? Déjà, quand on dit alayha, ou bien quand c'est venu là-bas, fiha, est-ce qu'on comprend? Quand on dit hatta yad'a rabbul izza fiha rijlahu, est-ce qu'on comprend de fiha que ça veut dire nécessairement fi dakhil? Quand tu dis, je vais vous prendre un exemple. Tu dis, la personne a mis par exemple son pied, c'est venu d'abord, avant même de prendre cet exemple-là. Le prophète Mohammed, on a vu le hadith, il dit quoi? Il dit, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre. On a dit, irhamu man fil ard. Si on veut traduire mot à mot, on va dire, faites miséricorde à ceux qui sont dans la terre. Mais est-ce que nous sommes dans la terre? On est sur la terre. Donc ici, là, on dit, on a utilisé le terme fi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ala. Ça veut dire sur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, c'est pas parce qu'on a dit fiha. Aujourd'hui, même sur là, quand on dit à quelqu'un, il a mis son pied sur le ballon. Ça veut dire quoi? Que le pied est à l'intérieur du ballon. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, pourquoi ils sont arrivés avec ces conceptions-là? De dire que non, quand on dit fiha, ça veut dire qu'Allah va mettre son pied carrément dans l'enfer et tout. Kalamun batil. Pourquoi ils sont arrivés là? Parce qu'ils ont voulu le kayfiya. Parce qu'ils sont rentrés dans le kayfiya. C'est là le problème. Ils sont rentrés dans la manière. Ici, on t'a dit parmi les croyances des gens de la sunna, c'est que nous affirmons les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé lui-même, ou s'est attribué lui-même, sans quoi? Sans faire le kayf, sans parler de la manière. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit la manière dont il va mettre son pied sur l'enfer. Il t'a dit la manière. Quand on a dit laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il sait. Wallahu a'lam. Allah sait la manière. Maintenant toi tu commences à dire non, la manière, donc ça veut dire que ça va rentrer dans l'enfer et que tu le pied comme ça. Là tu es en train de rentrer dans des tafsilat, tu n'as pas de dalil dans ça. Et ça c'est parler sur Allah sans science. On t'a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra son pied. Ici là, tu affirmes cela. Maintenant comment il mettra son pied à enfer? Où est le dalil de ça? Donc intabihu li hadha. Faites très attention parce que beaucoup de gens s'égarent ici. Donc on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux pieds, c'est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il mettra son pied sur l'enfer, n'est-ce pas? C'est confirmé, le hadith ici est clair. Le Cheikh al-Islam continue, il dit wa qawluhu yaqulu ta'ala ya Adam fayaqul labbayka wa sa'dayka fayunadi bisawtin inna Allah ya'muruka أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète Mohammed dit, Allah dira, ô Adam, il dira, je suis à toi, je suis à ta disposition. Allah, ensuite le prophète Mohammed dit quoi? Il l'appellera, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appellera alors avec une voix.
et dira, certes Allah t'ordonne de faire sortir de ta descendance un groupe destiné au feu. Okay? Ensuite le cheikh continue et dit وَقَوْلُهُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ. Okay? Il dit Allah adressera bel et bien la parole à chacun d'entre vous sans intermédiaire. Hadith authentique. Okay? Donc ici le cheikh a apporté ces hadiths pour parler de l'attribut de la parole. Okay? Et on a déjà dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut, comme il veut. Ça c'est l'attribut de la parole. Allah a toujours eu cet attribut-là. Il n'y a pas un moment où on va dire qu'Allah n'avait pas l'attribut de la parole. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la parole. Allah parle. Et on a toujours dit qu'on doit affirmer cet attribut-là sans faire ce qu'on appelle le tahrif, le ta'ti, le tamsi, le takif, comme on a déjà dit. Et on a dit qu'Allah parle avec des lettres et une voix. Parmi les dalils qui viennent prouver ça même, le hadith. Le hadith là est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il appellera alors avec une voix. Bisawtin. Donc ça montre clairement qu'Allah parle avec une voix. C'est pas comme les Asha'ira. On dit qu'Allah parle, c'est une parole intérieure. Ça c'est kalamun batil. C'est une parole qui est nulle, ça contredit les textes. Et on a déjà refuté cela. Et ici on a dit avec une voix, sans faire quoi? On ne doit pas faire comme toujours, on ne doit pas faire ressembler ça aux attributs de créatures, bien la voix des créatures. Parce qu'on a dit quoi? Que rien ne lui ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala dit, rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Alors, le hadith, on a dit Allah adressera bel et bien la parole à chacun d'entre vous sans intermédiaire. Ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut parler à ses créatures sans intermédiaire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salam. C'était sans intermédiaire. Donc, ça c'est une preuve. Maintenant ici, les savants divergent sur un cas. Est-ce qu'Allah parlera aussi aux mécréants Yawm al-Qiyamah? Il y a une divergence des savants. Un groupe des savants disent que oui, Allah subhanahu wa ta'ala parlera aux mécréants Yawm al-Qiyamah, mais ce sera une parole dont ils ne vont pas jouir de cette parole-là. Et d'autres savants disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parlera pas aux mécréants. Donc il y a deux avis par rapport à cela. Alors le cheikh l'islam continue, dit وَقَوْلُهُ فِي رُقْيَةِ الْمَرِيضِ رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا وَأَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ انزل رحمتك انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا وجع فيبرأ. حديث حسن ورواه أبو داود وغيره. قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح متفق عليه. وقوله العرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. Alors ici le cheikh nous cite un hadith, le premier hadith sur la ruqya. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit concernant la ruqya de celui qui est malade, Seigneur, c'est un doua qui est connu, Seigneur, toi Allah qui est au ciel, pur est ton nom, n'est-ce pas? Ton ordre se trouve au ciel et de telle sorte qu'il est aussi, ton ordre à lui égal, est lui aussi sur la terre. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Comme ta miséricorde se trouve au ciel, fais descendre une partie de ta miséricorde. Pardonne-nous nos méfaits, nos péchés. Tu es le Seigneur des bons, de ceux qui sont bons. Fais descendre une partie de ta miséricorde et de ta guérison, n'est-ce pas, sur ce mal afin qu'il guérisse. Alors ce hadith, c'est un hadith qui est da'if. Ce hadith, il est da'if. Le hadith, il est quoi? Il est da'if. Et il y a un rapporteur à l'intérieur qui a des problèmes. Ziyada ibn Muhammad. C'est un rapporteur à un problème. C'est un hadith qui est da'if. Ensuite, le cheikh a cité un autre hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Comment pourriez-vous ne pas m'accorder votre confiance alors que celui qui est au ciel me l'a accordé? Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Celui qui est au ciel. Donc ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. C'est un hadith qui est clair encore qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. Et on a déjà expliqué quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel, qu'est-ce que ça veut dire?
وقوله العرش فوق الماء. العرش فوق الماء. جيد. Le trône est au-dessus de l'eau et sur l'eau. Allah est au-dessus du trône et il connaît parfaitement ce que vous faites. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et bien d'autres. Ce hadith, il est mawqouf. Ce n'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole d'Ibn Mas'ud. J'ai essayé d'authentifier par beaucoup de savants, parmi lesquels l'imam Zahabi, il a dit que la chaîne de transmission authentique, le Cheikh Al-Albani a dit sanaduhu jayd. Jayd, que sa chaîne de transmission est bonne. Donc ce hadith-là, qui dit que le trône est sur l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala est sur le trône, il connaît parfaitement ce que vous faites. Cette parole-là, ce n'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole d'Ibn Mas'ud. Et on a déjà vu, on a dit que le trône est au-dessus de l'eau. Jayd. On a vu le léger khilaf qu'il y a. Est-ce que le trône est toujours au-dessus de l'eau ou pas? On a dit que ce qui était juste, c'est que le trône est au-dessus de l'eau. Et on a dit que l'eau là, c'est quoi? C'est une créature d'Allah. C'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jayd. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, n'est-ce pas? Et il connaît parfaitement ce que vous faites. Un dalil de plus qui montre que les compagnons, ils avaient comme croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des 7 cieux. Jayd. Alors, qawluhu lil jariya. Et le prophète a dit à une esclave, Ayn Allah, où est Allah? Elle a dit, au ciel. Et le prophète a dit, qui suis-je? Elle a dit, tu es le messager d'Allah. Et le prophète a dit, libérez-la, car c'est une croyante. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. C'est un hadith qui est authentique sans aucune ambiguïté. Contrairement à ce que Al-Kawthari a voulu faire, venir rendre ce hadith faible en disant, c'est muttarib, comme ça. Kullu hazal kalam, batil, la yaslih. Jayd. Le hadith il est authentique. Le Cheikh Al-Albani il a fait un bon bahs par rapport à ce hadith, que le hadith n'est pas muttarib, comme ils ont dit. Déjà, la version, parce qu'ils disent non, il y a une version on a dit qu'elle a fait signe du doigt, il y a une version on dit qu'elle a dit qu'il est au ciel, donc c'est muttarib. On dit non. Déjà pour qu'un hadith soit muttarib, il y a des conditions. Parmi les conditions, déjà il faut que les chaînes de transmission s'évalent. Ici on a une chaîne de transmission qui est da'if. La version qui dit qu'elle a fait signe du doigt, c'est da'if. On a une version qui est authentique. Donc on ne peut pas prendre la version qui est da'if avec la version qui est authentique. On dit non, il y a contradiction, c'est muttarib. Non. Quelle contradiction? Ça c'est da'if. C'est da'if, ça veut dire qu'on laisse ça parce que c'est da'if. On travaille avec la version qui est authentique. Jay. Donc le hadith, c'est un hadith qui est authentique. C'est le hadith de Muawiyah ibn Hakam al-Sulami. C'est un hadith qui est authentique, qui ne comporte aucune ambiguïté au niveau de son authenticité. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Et c'est un hadith qui est clair, qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au ciel. Parce que le prophète a approuvé. Le prophète lui a demandé où est Allah? Elle a dit au ciel. Donc le prophète devait lui dire non, Allah n'est pas au ciel. Le prophète a approuvé. Et puis, c'est parmi les dalils de ceux qui montrent qu'on peut poser la question où est Allah? Contrairement à ce que les ahbaj, les ash'aira disent, non, on ne peut pas dire où est Allah. Comment on ne peut pas dire où est Allah? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit où est Allah? Toi tu viens, tu dis on ne doit pas poser la question où est Allah? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit où est Allah? Toi tu viens, tu dis non, on ne peut pas dire où est Allah. Donc ça c'est une parole qui est complètement batil. Alors le cheikh continue ici. Il dit, قوله, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. Hadith Hassan. Bon, ça c'est un hadith. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur de la foi est de savoir qu'Allah est avec toi où que tu sois. Mais ça c'est un hadith qui est da'if. Cheikh Al-Albani, il a expliqué que le hadith là en réalité, c'est un hadith da'if. Il a dit ça dans le silsilat hadith da'ifa. Silsilat hadith da'ifa. Hadith numéro 2589. C'est un hadith qui est quoi? Qui est da'if, la yasih. Dans le hadith qui dit que le prophète a dit que le meilleur de la foi est de savoir qu'Allah est avec toi où que tu sois, c'est da'if. Il dit ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه لا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un d'entre vous se lève, qu'il ne crache pas en face de lui. C'est-à-dire que lorsque l'un d'entre vous se lève pour faire la prière, qu'il ne crache pas en face de lui, ni à sa droite, car Allah subhanahu wa ta'ala est en face de lui, mais qu'il crache à sa gauche ou sous son pied. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Jade. Dans la version de Bukhari, la version d'Abu Hurairah, on dit quoi? Car à sa droite se trouve un ange. Vous savez que nous avons deux anges, un ange au niveau de la droite et un autre au niveau de la gauche, qui écrivent quoi? Qui écrivent les actions. Celui qui est au niveau de la droite écrit les bonnes actions. Jade. Et c'est venu dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba que celui qui est à droite écrit les bonnes actions. Katib de Hassanat. Jade.
Et c'est connu, celui qui est à gauche aussi, il écrit les mauvaises actions. Mais ici, on a dit à sa droite, il ne doit pas cracher à sa droite parce que se trouve, dans le hadith d'abord, la version d'Abu Huraira, on dit quoi? Certes, à sa droite se trouve un ange. Est-ce que ça veut dire qu'à gauche, il n'y a pas d'ange? On dit non. Ça, c'est un consensus des savants. Les savants sont unanimes qu'à la droite, il y a l'ange, à gauche aussi, il y a l'ange. À la gauche aussi, il y a l'ange. Wa qawluhu, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça, c'est un hadith que le prophète, une invocation, le hadith qu'il va citer là, une invocation que le prophète a demandé de faire lorsque la personne dort. Il se met sur son lit, sur son côté droit, il fait cette invocation-là. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma rabba samawati was-sab' wal-ard, wa rabba al-arsh al-azim, rabbana wa rabba kulli shay'in, فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith il est connu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit oh Allah, le Seigneur des 7 cieux et des 7 terres, le Seigneur du trône immense, le Seigneur de toutes choses, celui qui a fait descendre le Taurat, l'Injil, le Coran, je cherche protection auprès de toi contre le mal de mon âme, n'est-ce pas, et contre le mal de toute créature. Tu es le premier, il n'y a personne avant toi, tu es le dernier, il n'y a personne après toi, il n'y a rien après toi, tu es le Zahir, c'est-à-dire tu es celui qui est élevé, il n'y a rien d'autre au-dessus de toi, n'est-ce pas? C'est-à-dire il n'y a aucune créature au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es le batin, le batin walaysa dunaka shay. On avait déjà expliqué ça. Le batin, c'est-à-dire c'est celui qui quoi? Dont rien ne se cache, c'est-à-dire rien ne se cache auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah connaît toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Walaysa dunaka shay, c'est-à-dire rien ne se cache, n'est-ce pas, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit paye ma dette, n'est-ce pas, et enrichis-moi. Ce hadith il est connu selon Sahih Muslim. C'est un hadith authentique. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر. Il dit, le prophète a dit, lorsque les compagnons ont élevé leur voix, lorsqu'ils faisaient le zikr, ils faisaient le zikr à haute voix, le prophète a dit أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه. Le hadith rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète a dit, ne vous fatiguez pas. Celui que vous invoquez n'est pas sourd ni absent, mais vous invoquez celui qui est audient et clairvoyant et proche. Celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que le coup de sa monture. Ce hadith est authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Et de ce hadith aussi, c'est un rad au bid'a que les gens font aujourd'hui, de faire le zikr à haute voix. Comme les soufis là, ils vont se regrouper, bien les Tidjani, ils vont se regrouper dans la mosquée, ils vont amener des pagnes blancs, ils vont commencer Allah, 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 et ils disent qu'ils sont en train de faire du zikr. Ils sont en train de citer le nom d'Allah, Allah, 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 et Shahaz al-Kalam. Ça c'est quoi? Qui vous a précédé dans ça? Ça c'est quoi? C'est des bid'a. À l'origine, le zikr, on doit faire ça à voix basse. Déjà à l'origine, le zikr, on doit faire ça à voix basse. Comme c'est vu dans la sourate A'raf. Que invoque ton Seigneur en toi-même. Donc l'origine du zikr, c'est qu'on fait ça à voix basse. Maintenant, on a des dalils qu'on fait à haute voix, on fait à haute voix. Et la manière dont ils sont en train de faire là, c'est quoi? C'est des bid'a. C'est des bid'a. Qui vous a précédé dans ça? C'est quel zikr? De citer le nom d'Allah comme ça. Allah, 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 Allah. Et shaz. Donc ça, c'est quoi? C'est des muhdathat, c'est des bid'a que quoi? Qu'on doit quoi? Que les gens doivent délaisser. Donc l'origine dans le zikr, c'est que ça doit se faire à voix basse. Alors le cheikh continue, il dit qawluhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylat al-badr la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shams wa salat qabla ghurubiha faf'alu muttafaqun alayhi. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit tant que vous aurez la force, accomplissez assidûment les deux prières d'avant le lever et le coucher du soleil. Donc avant tulu'i fajr, avant le lever du soleil, et avant, comment on appelle ça, le coucher du soleil. Alors, dans ce hadith, le cheikh ici, le shahid ici, c'est quoi? C'est que le cheikh veut nous parler de quoi? Du fait qu'on verra, Yawm al-Qiyam, on verra Allah subhanahu wa ta'ala. On verra Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyam. Et on a dit ici quoi? Qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala comme
on voit la pleine. Parce que le prophète dit quoi? Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez, n'est-ce pas, Allah subhanahu, comme vous voyez, pardon, la pleine lune. Et vous ne serez pas gêné dans sa vision. Donc on ne sera pas gêné. Pas quelqu'un qui va dire non mais je ne vois pas, poussez-vous, je ne vois pas. Non. Donc on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et on a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et on a déjà détaillé cela, que ça a été prouvé par des textes. Pas comme ceux, les Ash'ari qui ont dit non, on ne verra pas Allah, ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. C'est quoi ça, on ne verra pas Allah ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite? Et Shaz al-Kalam. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures, au-dessus de toutes les créatures. Donc on verra Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est prouvé, n'est-ce pas? Les textes sont plus que clairs concernant cela. Et on a déjà même détaillé cela. Et quand le prophète dit vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la pleine lune, ici là, ou bien comme vous voyez la lune, la nuit de Badr, ici là, c'est quoi? Les savants disent al-murad ici dans le tashbih, ce tashbih ar-ru'yati bir-ru'ya, la tashbihuhu al-mar'i bil-mar'i, bil-mar'a, al-mar'i bil-mar'a. Il faut faire attention ici. C'est-à-dire, le tashbih ici, la ressemblance ici, c'est quoi? Quand on a dit on verra, c'est-à-dire vous verrez votre Seigneur, comme vous voyez la pleine lune là, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Quand on va voir Allah subhanahu wa ta'ala comme la lune, non. C'est-à-dire, de la même manière qu'on voit la lune, réellement, on verra Allah subhanahu wa ta'ala réellement aussi. Ça n'est pas ici, ça ne veut pas dire qu'on verra Allah comme la lune, non. Ici, ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Comme on voit aussi la lune réellement. C'est-à-dire, la lune, on voit ça réellement. Est-ce que vous voyez un peu? Avec nos yeux. On voit réellement la lune avec nos yeux. Donc, on verra Allah subhanahu wa ta'ala réellement avec les yeux, avec nos yeux. Donc, ça c'est plus que clair. On a déjà vu, on a déjà parlé de ça. Alors, le cheikh continue, il dit إلى أمثال هذه أحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه وبما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير التحريف ولا تعطيل ومن غير التكييف ولا تمثيل بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. جيد. Alors le cheikh ici continue, il dit et plusieurs hadiths de ce genre, et le cheikh ici il a cité plusieurs hadiths, il dit et plusieurs hadiths de ce genre, qui prouvent, n'est-ce pas, ou qui nous montrent ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, n'est-ce pas, concernant son Seigneur. Ce que le prophète nous a informé concernant son Seigneur. Et il dit ici, certes, le groupe sauvé, c'est-à-dire les gens de la sunna et du consensus, ils croient à cela. Nous croyons à tout cela, tout ce qui a été prouvé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, concernant son Seigneur. Il dit comme il croit aussi à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran, sans faire le tahrif, sans changer les sens respectifs. Sans faire le ta'til, sans annuler. Et sans faire le takif, c'est-à-dire sans montrer le comment, ni le tamthil, ni faire l'anthropomorphisme, par exemple de dire que les attributs d'Allah ressemblent aux attributs de ses créatures. Il dit, ils sont plutôt, c'est-à-dire les gens de la sunna, ils sont au juste milieu. De tous les ummam, c'est-à-dire de toutes les communautés, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la communauté du juste milieu. Comme il dit ici que les gens de la sunna, ils sont au juste milieu, les gens de la sunna sont au juste milieu, n'est-ce pas, autour des autres groupes. C'est-à-dire, nous avons plusieurs groupes, n'est-ce pas, dans l'islam. Il y a les Tijaniya, il y a les Khawarij, il y a les Murji'a, il y a ceci, il y a cela. Les gens de la sunna sont au juste milieu, comme la communauté du prophète Mohammed est la communauté du juste milieu. Et ici, on dit bien le juste milieu, ce n'est pas comme toi tu penses. Parce qu'aujourd'hui, tu vas venir voir quelqu'un, tu vas dire à quelqu'un, ah mon frère, les images là c'est interdit, l'islam a interdit les images et tout ça, les photos, etc. Il te dit, ah mais vous aussi. On a dit que nous sommes la communauté du juste milieu, la religion est facile, on est la communauté du juste milieu, il ne faut pas exagérer. Et Shaz al-Kalam. Le juste milieu, si ce n'est pas le juste milieu que toi tu crois ou toi tu penses, non, le juste milieu c'est al-kitab wa sunna bi fahm salaf al-umma. C'est ça le juste milieu. Le juste milieu c'est le Coran et la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Ce n'est pas ton juste milieu à toi.
Ou bien la facilité, beaucoup vont venir te dire, non, la religion est facile. Ça veut dire quoi la religion est facile? Oui, on dit kalimatul haqq. C'est ce que tu dis, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux dans ça? Qu'est-ce que tu veux dans ça en disant que ici, là, hein, c'est le juste milieu. C'est-à-dire, la religion, c'est le juste milieu. Ou bien la religion, c'est la facilité. Ici, la facilité, quelle facilité? Ta facilité à toi que tu penses, ou bien la facilité de l'islam? C'est la facilité que l'islam a mis en place. C'est pas ta facilité à toi. Sinon, quelqu'un peut venir dire aujourd'hui, bon, moi, les 5 prières, là, c'est difficile pour moi. Hein, donc, je ne prie pas les 5. Je ne fais pas la prière parce que la religion est facile. Ou bien quelqu'un va dire, non, j'ai les moyens, mais je ne fais pas sortir la zakat. La religion est facile. On accepte ça. Donc, ce n'est pas ta facilité, toi, la facilité que tu vois dans ta tête. Non. C'est la facilité que l'islam, c'est-à-dire, l'islam a dit que c'est une facilité ou c'est pas une facilité. C'est pas toi de penser, hein, de venir dire aux gens avec ta tête, tu fais travailler ta tête, tu dis, non, l'islam est facile. Donc, comme l'islam est facile, tu vas laisser certaines obligations et faire certains interdits. Pourquoi? Tout simplement parce que, certains interdits, tout simplement parce que tu dis que l'islam est facile. Non. Donc, intabihu li hadha. Donc, on dit la religion, c'est le juste milieu. Le juste milieu, c'est le kitab wa sunna. C'est ça le juste milieu. Le Coran, la sunna, compensation des pieux prédécesseurs. Et les gens de la sunna, ils sont, de tous les groupes, ils sont au juste milieu. Donc le juste milieu, ce n'est pas toi ton juste milieu que toi tu penses, non. Le juste milieu, c'est le kitab wa sunna des femmes salaf al-umma. C'est ça le juste milieu. Le Coran et la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. On demande qu'elle nous facilite et qui nous guide. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.